légende du colibri. Sur une terre lointaine, il y a si longtemps que nous avons oublié quand, s'étendait une forêt luxuriante traversée par un large fleuve. Une forêt réputée inaccessible, la forêt d'Amazonie. Là, confortablement installé sur une branche, un jaguar toujours prêt à dévorer ses proies y régnait en grand seigneur. Dans les eaux sales comme dans les branches, il était respecté de tous, pour son habileté mais aussi pour son courage. C'était le maître des lieux. À ses côtés, un anaconda encore tout endormi déroulait ses anneaux dans un rayon de soleil. Au sol, un fourmilier cherchait des fourmis pour son repas de midi, tandis qu'au bord du fleuve, un tapir prenait son bain. Quelques bébés loutres jouaient en faisant de grands cris, et non loin de là, un caïman vorace les observait, tandis que quelques tortues se chauffaient à la surface de l'eau. Dans ces arbres géants dont les branches étaient couvertes d'orchidées aux couleurs délicates, singes et oiseaux cohabitaient. Les ouistitis agités réveillaient les paresseux de leur longue sieste, et les tamarins espiègles sautaient de branche en branche en s'aidant des lianes. Plus haut dans les branches, toucans, perroquets et autres oiseaux rivalisaient pour savoir qui était le plus coloré. Un peu à l'écart, près d'une rivière affluente de l'Amazone, un colibri s'affairait près de belles fleurs dans un vol immobile, tout occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offraient les plus belles fleurs de la forêt. Il était si petit et semblait si agité que parfois les autres animaux se moquaient de lui. Un jour, pourtant, des hommes remontèrent le cours du fleuve en pirogue et découvrirent cette région perdue. Le gibier y était abondant, la nature généreuse. On pourrait vivre ici de chasse et de pêche, oui, c'est ici qu'il faut s'installer. Ils commencèrent d'abord par brûler les arbres pour dégager les clairières au sein desquelles ils établirent leur campement. Puis, ils se mirent à construire des huttes pour s'y abriter. Alors, les œufs dissimulés dans les branches tombèrent des nids, et les craquements des bois incendiés effrayèrent les perroquets, qui s'enfuirent à tire-d'aile, imités par les singes hurleurs qui semblaient inviter tout le peuple animal à se méfier des hommes. Des hommes qui savaient tendre des pièges, des hommes qui savaient décocher des flèches. De nombreuses bêtes périrent, victimes de l'habileté de ces chasseurs, victimes de ces nouveaux prédateurs. Peu à peu, les animaux survivants apprirent à se méfier des hommes. Dans les fougères arborescentes, les boas et les anacondas se cachaient. Au moindre bruit, les oiseaux s'enfuyaient, ainsi que les reptiles et les rongeurs. Tous attendaient la nuit pour chasser à leur tour et se désaltérer dans le fleuve. Au village de Hutte, la vie s'organisait. Le soir, hommes, femmes et enfants se réunissaient autour de grands feux sur lesquels la nourriture cuisait. Ils entreprirent également de cultiver la terre, riche de l'humus épais de la forêt. Pour cela, il leur fallut défricher de nouvelles clairières, en brûlant pêle-mêle les bambous, les évéas majestueux comme les acajous à l'écorce rouge. Bientôt, sur ces terres fertilisées par la cendre de bois, ils apprirent à cultiver le maïs et le manioc. Mais un jour, un vent d'une grande violence se mit à souffler et un feu mal éteint par les hommes embrasa la forêt. Les hommes n'eurent que le temps de sauter dans leurs pirogues, et tandis qu'ils s'enfuyaient, les animaux épouvantés se réfugiaient sur un banc de sable étroit qui bordait le fleuve. Impuissants, ils regardaient l'incendie qui s'étendait d'arbre en arbre et menaçait de gagner la forêt tout entière. Les flammes s'élevaient jusque dans le ciel, où elles se mêlaient à de gigantesques colonnes de fumée noire. Comment mettre fin à ce désastre ?
Isolés, médusés, ils observaient le spectacle et assistaient, impuissants, à la disparition de la forêt, leur forêt. Tous tremblaient de peur, même le jaguar qui pour une fois dédaignait les proies faciles qu'il avait à sa portée. Les singes araignées sautaient sur place, agitant leurs immenses bras, interpellant leurs voisins qui tremblaient comme feuilles au vent, en répétant désespérément « Il faut faire quelque chose. Si notre forêt disparaît, nous sommes condamnés à disparaître nous aussi. Mais que faire ? Que faire ? Que faire ?» Les petits rongeurs se serraient les uns contre les autres en poussant des gémissements plaintifs. Affolés, les oiseaux piaillaient. « On n'y peut rien, nous sommes perdus. » Au milieu de cette agitation, un minuscule colibri faisait d'incessants va-et-vient entre le fleuve et la forêt. « Mais que fait-il » se demandèrent les animaux, intrigués. Ils se mirent à l'observer. À chacun de ses voyages, il prenait une goutte d'eau dans son bec effilé et allait la jeter sur les flammes. « J'ai compris, dit soudain le tatou. Le colibri transporte de l'eau pour éteindre l'incendie. » Et tous les animaux s'esclaffèrent de rire en se moquant du petit oiseau qu'ils jugeaient ridicule. « Espèce d'idiot ! Tu ne crois tout de même pas que tu vas éteindre cet incendie gigantesque avec tes misérables gouttes d'eau » déclara le singe hurleur. Au colibri alors de suspendre son vol, de les regarder tous et de répondre. « Certainement pas. Je le sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais au moins j'aurai fait ma part. » Tous restèrent sur place, stupéfaits. Le toucan fut le premier à réagir. « J'ai un grand bec et je sais voler, j'y vais aussi. » Il s'élança vers le fleuve Amazone. À son retour, il volait lourdement. Il vida le contenu de son bec sur les flammes et une épaisse fumée noire s'éleva dans les airs. Alors, un, puis deux, puis 100 toucans le suivirent. C'était maintenant une escadrille orangée qui sortait d'on ne sait où, bientôt suivie par les perroquets, et tous les animaux à plumes, à poils, à écailles partirent vers l'incendie avec de l'eau dans leur gueule, sur leurs pattes ou dans leur museau, chacun donnant le maximum pour éteindre l'incendie et sauver la forêt. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé. Les animaux se sentaient unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux, jamais, ne se moqua de la petite taille du colibri. Car lui seul avait compris que l'important était d'agir. L'important était de faire sa part, que chaque action compte, que chacun, à son échelle, peut rendre le monde meilleur.